Pokémon noir et blanc. Ouais. Vous êtes prêts? C'est quoi les critères? Ça va être quoi les critères? Est-ce que déjà ça fait écho à tout le monde, tous les jeux qui sont ici? Vous estimez que vous avez joué pour combien de pourcentage de ce qu'il y a ici? Et je vous préviens, cette tier list là des jeux Pokémon, c'est la première que j'ai vue, elle est là juste pour nous donner le temps de trouver une activité un peu plus motivante ou différente ou recherchée. Des trucs que vous avez envie de faire, tu vois? Peut-être 10% de ton côté. En même temps, toi, t'as dit que Pokémon, c'était pas non plus un de tes trucs principaux dans ta vie de joueur. Comment on pourrait appeler les catégories? S. Faut une gradation différente. T'as pu jouer à diamant et platine grâce à un ami. Oh. Parce que j'avais fait sur l'échelle de la bouffe, avec tout en haut le fromage à raclette qui était qualité ultime. Au pire, laisse-le tourner de côté. Ah d'accord. Vas-y. Je vais rouvrir la page que j'avais éteinte. Ah, ça marche pas. Rouvrir. Je comprends pas. Allez, je vais refaire UFU. Allez, ouvre-toi. Tac, tac. Ça marche? Ça marche. Excellent. T'as fait bleu, or. Alors déjà c'est simple. On va faire la catégorie D. On fait qualité technique. Qualité technique. Alors, en haut, on met... Bah non, on met rien, ils sont tous merdiques. Et la catégorie D va être un petit peu surchargée. Non, quand même. On va pas... Non, hey! La tier list de la déception. Tout en haut, c'est les moins décevants et tout en bas, c'est les plus décevants. Et au milieu, c'est Osef. Oh, c'est pas mal ça. Non. Déjà, tout en bas, ça va être pas joué. Tout en bas, ça va être pas joué. T'as joué à rouge. Oméga. Ah, Oméga Ruby. Ouais, pas joué, c'est important parce que il y en a quand même. Je veux bien qu'ils sortent par 2, voire par 3, mais il y en a que j'ai pas joué. Après, il y en a vraiment bien. Des jeux Pokémon. Il y en a des vraiment bien. Ils peuvent pas tous être décevants. Ah non. Alors, en bas, t'as pas joué. T'as pas joué du tout. Et en haut, c'est le meilleur. Au milieu, c'est Osef. Et ici, c'est nul. Sympa. Je récapitule les 3 catégories. On a le meilleur, c'est le crème de la crème. C'est vraiment les meilleurs jeux, c'est vraiment des bons jeux. Ensuite, on a sympa, c'est-à-dire c'est pas mal. C'est entre deux. Et on a la catégorie du milieu qui est vraiment Osef en mode soit on s'en fout, soit c'est tellement mid-tier que tu sais pas trop quoi, tu vois. Et il y a nul. Et nul, c'est vraiment un des mauvais jeux. Pour un tas de raisons d'ailleurs. Mais ce sont des mauvais jeux. Mais, oula, qu'est-ce qui se passe? Stop, s'il te plaît, lâche-moi. Non, je m'en fous de toi. Voilà, on verra ça après. Juste après. Le meilleur. On va rajouter un petit cœur parce que... Il va y avoir des débats, bien sûr, j'espère bien. On est là pour ça. Kyogre, je t'aime pas. Eh bah déjà, toi, tu vas chier. Parce que Kyogre, c'est le meilleur légendaire du monde. Après Lugia. Hein, merci beaucoup. Alors. Mais... alors. Déjà, on va commencer fort. Je vais mettre Pokémon Saphir Alpha soit dans Osef, soit dans juste sympa. Pour l'instant, je mets dans le haut du Osef. Pourquoi? Parce que déjà, la 3ème génération, c'est une de mes préférées. Et Saphir, je l'ai poncé. Mais Saphir Alpha n'est pas Saphir. Saphir, c'est 2003 et Saphir Alpha, c'est 2014, 11-12 ans après. C'est pas le même, tu vois. C'est pas le même jeu. Donc déjà, on peut pas les traiter
de manière égale. Et je trouve que c'est... En fait, c'est l'un des premiers remakes paresseux. Et non, ils sont nombreux en vrai. Qu'est-ce que t'as comme remake? Le remake le moins paresseux pour l'instant, c'est Rouge Feu. Après, tout ce qui est deuxième génération sur DS, ça faisait quand même du bien. T'as pas eu... Non, je sais pas. Il est sympa, mais sans plus. Voilà. Tu l'as pas encore fait. Tu l'as trouvé trop long. Ok. Là, c'est Noir 2, Blanc 2. Pas joué. Jamais joué. Blanc. Nul. Nul. Non, il est pas nul. Mais je l'aime pas. Je suis désolé, hein, mais je l'ai découvert il y a 2-3 ans. Oh là là, qu'est-ce qu'il est barbant. J'ai aucune affection pour Cateleria. J'ai aucune affection pour Cheren et Bianca. Et je trouve que c'est un miracle que je me sois souvenu de leur nom. Je me suis même dit, tiens, c'est la première fois que t'as un prof féminin. Une femme, quoi. Vous savez, un truc avec les vagins et les seins. Et pourtant, tu vois son père 10 fois plus. Comme si l'ancien professeur qu'il était ne pouvait pas laisser la lumière entièrement sur sa fille. Oh là 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 là, c'est dur. Et puis en fait, le truc, c'est que vous savez, il y a malheureusement 2 choses qui ont croisé mon chemin en termes de hype et qui m'ont pourri l'appréciation que j'ai de Blanc et Noir. Le premier, c'est Vanou, mon meilleur pote, mon frère, mon bro, mon camarade, qui m'a juste pourri le jeu avant même que j'y joue, juste parce que lui ne l'a pas aimé. Et c'est chiant quand il fait ça, mais malheureusement, c'était comme ça à l'époque. Il parlait très fort de c'est nul. Donc t'as pas envie. Quand quelqu'un que t'estimes dit un jeu est nul, t'as pas envie d'y aller. Donc déjà, il me l'a pas trop vendu, tu vois. Et il me l'a beaucoup pas trop vendu. Souvent. Donc je suis parti un peu dégoûté. Et deuxièmement, une fois que j'y ai joué enfin, j'y ai joué après la 6G, après la 3D. La 3DS, pardon. Après les graphismes lissés et après... quand t'arrives sur XY, Lune Perle et Lune Perle, Lune et machin, tu n'as plus t'as plus les gros pixels de la DS, t'as plus la direction à 4 directions, à 4 embranchements, c'est fini ça. Je suis d'accord, N et Getis, c'est cool. Mais la région est moche. La région est moche. Les villes se ressemblent toutes, à quelques rares exceptions avec les villes dans la montagne. T'as 4-5 ponts, tu sais pas les différencier les uns des autres, sauf qu'il y en a un seul qui est plus grand que les autres. T'as que la ville du sud, la grande ville principale, qui est bien faite. Elle est vachement bien faite. Mais tout le reste, c'est une bouillie de marais et de forêts qui se ressemblent. C'est terrible parce que pour tous les jeux Pokémon auxquels j'ai joué, tu me montres une capture d'écran au hasard. Je sais te dire où ça se trouve et quelles sont les villes à côté et quelle est l'ambiance, tout ça. Tu me prends n'importe quel endroit de la 5G, je suis incapable. On reconnaît rien, t'as pas d'endroit distinctif, t'as pas de... Tout se ressemble. Ah, j'ai pas aimé, franchement. Je crois que c'est ça le pire reproche. Encore la hype et encore le scénario, c'est des bonnes choses. Enfin, c'est des choses à part. Mais le décor de la région... Rien vu. On connaît rien. Enfin bref, je vais pas m'étendre dessus. La musique, ça va pas trop fort? Non. Un peu forte la musique. Voilà. Et vous me dites si c'est devenu pas assez fort d'un coup. Voilà. Bleu, pas joué. Parce que moi j'ai joué à rouge, tout bêtement. T'es d'accord, c'est pas attrayant. T'as pas le souvenir des décors. Ah ah. Ouais, parce que déjà la 4G, t'as une grosse opposition avec la montagne au centre. Et tout ce qui est relief côtier, t'as un marais, c'est le premier marais. Avec des flaques d'eau. Et le mieux, c'est la 3G. Les environnements de la 3G, qu'est-ce qu'ils sont variés. T'as de la météo qui change en permanence, t'as des océans, t'as une cave avec de la vapeur parce que c'est un volcan. Enfin, ultra varié. Et quand on passe aux environnements 3D, c'est encore mieux. Tu te perdais sur la route victoire. Je me souviens même pas de la route victoire.
La première, je m'en souviens, la deuxième aussi, la troisième, quatrième, tout ça, je m'en souviens. La cinquième, aucun souvenir. Même la sixième, je me rappelle qu'elle était nulle parce qu'il n'y en avait quasiment pas. La septième, il n'y en a pas, c'est juste une grande montagne. C'est vrai que tu as joué à rouge, Mazo. Ouais, mais tu vois, on me l'a offert. Et j'ai découvert Tortank après. Par contre, j'ai pris Tortank dans rouge. Donc Crystal, deuxième génération. J'ai acheté Crystal, ou on me l'a offert, je sais plus. Je crois que je l'ai acheté. Bah, de toute façon, deuxième génération, c'est une de mes préférées de tous les temps. Hein. Quand tu découvres Pokémon avec rouge et que 3 ans plus tard, tu découvres argent avec ton personnage qui a pris 3 ans, franchement, hein, l'aspect nostalgique et suite est parfaitement maîtrisé là-dedans. Hein. Surtout quand tu visites Kanto après. Et y jouer quand t'as 8-10 ans, tout est parfait. Donc évidemment qu'on va trouver le remake de la 2G très très haut dans le classement. Crystal, il est juste sympa parce que dans Crystal, t'as pas Lugia en tant que légendaire du jeu, même si tu peux le capturer après. Et quand tu le captures, il n'a pas Aéroblast, avec sa sublime animation que tu adores spammer, Reito, et t'as bien raison. Alors c'est trop drôle parce que dans notre Poké Race qu'on fait entre copains, moi j'ai attrapé un ho sauvage juste après que Reito ait attrapé un voire 2 Lugia sauvages. Et du coup on a chacun le légendaire préféré de l'autre. Et comment tu l'as appelé Wet Pussy? Tu as appelé mon Pokémon préféré numéro 2, mon légendaire préféré de tous les temps, tu l'as appelé Wet Pussy. Je te déteste. Je te hais. J'ai même pas le à cœur de faire de faire subir le même sort à OO tellement ça me saoule. Mais bref. T'es désolé, son nom est parfait. Chut. Diamant. Alors là, par contre, j'ai adoré Diamant. Parce que la 4G, elle ramène le cycle jour-nuit. Elle arrive sur DS, où c'est bien plus beau que la Game Boy Advance et Game Boy Color, sur laquelle j'étais resté longtemps, faute d'argent. Hein. Bidoule, enfin Torterra. Torterra, j'ai adoré. Par contre, le remake, il va être... faudrait limite une catégorie spéciale pour le remake. Hein. On peut pas... Ouais, attends. Je sais. La fameuse catégorie sac à merde. Voilà, sac à merde. Et quelle couleur? On va le mettre en violet. En mode... non, en rouge? Non. En bleu glacial. Voilà. Ok. Et toi, tu vas être en pas joué, ben... Attends, quoi? Attends. Non. Si je note les... Qu'est-ce que tu fais? Merci. Voilà. Hop. T'as joué, mais t'as beaucoup galéré à l'arène. Oh. Yes. Pourquoi c'est décadré comme ça? Ah là, c'est mieux. Tu connaissais pas ta table des types. Ah oui. Émeraude, je crois que Chal le mettrait tout en haut. Moi, je vais le mettre au sommet des sympas parce que la 3G, elle est excellente, quoi qu'il arrive. Et dans la 3G, on va compter aussi le remake de la première génération parce que ça en fait partie. Rouge Feu était à peine... Iliosef, Rouge Feu. Alors là, c'est marrant. On va avoir... Alors, OO, je l'ai pas joué. Or. Parce que moi, j'étais sur argent, voyons, évidemment. Par contre, son remake 3D, son remake DS, là, j'y ai joué. Il est plutôt sympa. De toute façon, moi, j'attends le classement avec argent. Verfeuille, pas joué. C'est ma sœur qui l'avait. Ma petite sœur. Nuzlocke, t'as fait... Emerald, t'as fait un Nuzlocke random. Et c'est un sbire qui t'a lancé un Kyogre. Or, il aime bien, mais j'aime pas du tout OO. J'y avais joué uniquement pour voir la différence. Et la scène d'apparition de OO qui vole au sommet de la tour cendrée dans le ciel, c'est magnifique. Alors, ensuite, Pokémon Let's Go Evoli. Top tier. Top tier devant Diamant, évidemment. Il est génial. Qu'est-ce que j'ai passé comme bon moment dans ce remake de la 1G. Le système de capture, il est cool. La revisite complète du jeu de la première saison est trop bien.
C'est doux, c'est un jeu doudou, c'est trop bien. Tu l'aurais mis en sympa pour le coup. Mm. Mm. Ah non, c'est un des jeux sur lesquels j'ai passé le plus de bon temps. Tu vois, j'ai dû faire 70 heures de bonheur. Bon, désolé Pikachu, mais tu vas finir en ne pas jouer. Du coup. Alors. On arrive à... J'ai pas joué à Pokémon Lune, j'ai joué à Pokémon Ultra Lune. Et du coup, je en parlerai après. Ruby Omega. Et bah, même reproche qu'avec Saphir Alpha. Sauf que comme je préfère largement Kyogre à Groudon, et bah je vais pas aimer le légendaire que j'ai acheté. Pardon. Je vais pas aimer le légendaire que je vais attraper. On est en train de le faire avec Chat depuis le début des vacances. Et on... Non, c'est pas qu'on traîne, c'est qu'on a peu d'occasions de jouer. Faudrait qu'on le termine, Chat. Faudrait qu'on aille au bout quand même. Mais il est... Il est bof quoi. Il est un peu bof quoi, on va pas se mentir. Voilà. Perle. Osef. Platine. Pas mal. Tu viens de voir le tournoi des Pokémon sur le site. Ça aurait pu être marrant de les faire s'affronter entre eux, je trouve. D'accord. Ben on le fait juste après. Ou un système un peu comparable. S'il y a un truc des rivaux, je veux bien. Alors, platine, pas mal. Pof. Dans les sympas, oui. Au-dessus de... À égalité avec Kyogre, là. Pokémon rouge. C'est le premier de tous, c'est le meilleur et c'est là où j'ai mes souvenirs des plus précieux. On va le mettre dans le tout... Ah non, faut le mettre là, faut le mettre là, faut le mettre là, faut le mettre là, faut le mettre là. Oh, mais je t'en foutrais des Dracofeu. C'est juste que, voilà, c'est le premier et c'était trop bien. Et quand il joue quand t'as 8-10 ans, c'est une merveille. C'est une merveille. C'est une merveille parce qu'à cet âge-là, tout le monde a sa Game Boy dans la rue, un câble Link dans la poche, et tout le monde aime tout le monde. Eh, je préférais Let's Go à rouge. Ah bah, ouais. Ouais, parce que Let's Go, il reprend rouge et il le sublime. Et puis, j'ai le souvenir, pour Let's Go, de l'avoir fait en live, d'avoir mis en scène... Enfin, tu vois, dans Pokémon Rouge, il y a aussi le let's play qu'on a fait avec Mellowfist, par exemple. Donc c'est normal qu'il soit dans les premiers, dans les tout premiers. Non, moi je pense que c'est bien. Je pense que ça fait du bien aussi d'avoir des jeux un peu... C'est très bizarre de mettre Let's Go Evoli devant Pokémon Rouge, mais en vrai, ça me convient bien, tu vois. C'est moche aussi, Pokémon Rouge. Faut y aller, hein, faut le dire. Voilà. Mais les deux premiers, c'est les deux que j'aime le plus, clairement. Pokémon Ruby. Osef. Osef. C'est comme Saphir qui est excellent, mais en nul. Parce que c'est pas Saphir et qu'il n'y a pas Kyogre. C'est pour ça que malheureusement, lui là, hop, il monte. Voilà. Toi, mon petit Kyogrinou. Oh, vous imaginez pas ce que ça fait que d'avoir... Enfin, je veux dire, tu as une Game Boy Color. Et là, une Game Boy Color, c'est ça la taille de l'écran. Hein. C'est tout pété. Et d'un coup, avec la Game Boy Advance, tu doubles la taille de l'écran. Tu fais un demi en largeur et t'as un écran 2 fois plus grand rectangulaire. Et t'as de la couleur. Et c'est l'époque aussi où les écrans rétroéclairés vont arriver avec la Game Boy SP. Parce que moi, je suis passé de la Game Boy Color à la SP. Et c'est ma petite sœur qui a eu la Game Boy Advance. C'est trop bien quand t'as de la vraie couleur qui arrive. Et puis, les boîtes qui deviennent pratiques à bouger. Putain, tu peux en sélectionner un pour le bouger d'une boîte à une autre avec L ou R. C'est ça qui est bon, putain. Il y a des ajouts, vous n'avez pas idée à quel point ça change la vie. Et puis les musiques sont plutôt bien. Hein. Moi, j'ai beaucoup aimé le fait qu'il y ait beaucoup de mer. J'aime la mer. J'aime pas ceux qui disent too much water en se moquant de la 3G. Évidemment qu'il y a too much water. C'est un débat entre la mer et la terre. Évidemment qu'il faut beaucoup de mer. Il en faut beaucoup. Il faut quasiment la moitié de la carte. Histoire que l'autre moitié de la carte soit la terre, Groudon. Il faut une opposition parfaite et égale. Évidemment, réfléchissez. Le design parle pour vous. Bande de cons. Groudon tonnerre. Groudon lance-soleil, c'est sale aussi. Mais ouais, j'en ai marre des gens qui râlent.
Ok. Hop. Non. Oh, voilà. Voilà. Et c'est là qu'on se rend compte d'un truc. C'est que mes jeux préférés de la licence, c'est clairement les 4 premières générations, c'est-à-dire jusqu'à ce que j'ai 14-15 ans et que j'arrête. Donc là, il y a clairement la puissance de la nostalgie qui parle le plus, hein. Mais c'est évident. C'est les jeux par lesquels j'ai commencé. Et à l'âge où j'avais quand j'y ai joué, je les ai tous attendus les uns après les autres. Comme si t'as juste l'école et les Pokémon, c'est tout. Il n'y a rien d'autre à attendre dans la vie à ce moment-là. C'est pour ça que c'est aussi génial. C'est des événements. C'est des styles de vie que de jouer à Pokémon une fois qu'ils arrivent enfin. Et puis Argent, quoi. Lugia. Et puis Kaiminus, il est trop classe. Et Rissandry d'ailleurs. Mais Kaiminus, putain. Kaiminus qui devient un alligator avec point glace. Et tous ceux qui galèrent contre les dragons, là, de Sandra. Oh là 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 là. Pokémon, c'est la nostalgie. Oh, ça, oui. Pareil. C'est pour ça que le remake de la 2G, ben, est-ce que c'est le meilleur? C'est le même jeu, on va dire. Hein. Oui, mais il n'est pas aussi fort. Je préfère qu'il soit le meilleur des sympas. Comme ça, t'as deux loups l'un sur l'autre. Plutôt qu'autre chose. Je sais que ce serait plus cohérent de le mettre même devant Diamant. Mais les premiers de chaque génération, là, les 4 premiers, ils ont quelque chose de... C'est les premiers, quoi. Ils ont une aura un peu spéciale. Même si j'ai plus aimé Soul Silver que Diamant. Et largement, parce qu'en plus, Soul Silver, faut que je vous raconte, Vanou, je l'ai presque tiré de force par la force de la nostalgie et de l'amitié dans un Micromania pour aller s'acheter chacun, tous les deux, notre Pokémon Argent, remaké en 2010. On s'est pointé tous les deux et il était en mode ah, je suis pas sûr. Et qu'est-ce qui s'est passé après? Les semaines suivantes ont été full Pokémon. Et c'était trop bien. C'était beaucoup trop mignon. On était trop chou. C'était cool. C'était très très cool. C'était très 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 cool. Pokémon Soleil. Nul. Non mais attendez. Lorsqu'on fera la 7ème génération en émulateur, je vous préviens, on va faire la version Ultra. On va faire la version Ultra parce que la version Soleil et Lune normale a juste été amputée de son putain de scénario. Et le pire, c'est que les ajouts de scénario entre Ultra et pas Ultra sont merdiques. En fait, t'as deux choses qui changent. T'as deux personnages qui viennent de l'Ultra Dimension, en plus. Enfin, Ultra, c'est la même version avec des ajouts. Ouais, c'est la même, littéralement la même. Genre, après, ça te met en scène le fait qu'il y ait différentes timelines, parce que dans Ultra Soleil et Ultra Lune, t'as enfin les histoires de brèches et de dimensions alternatives. À la toute fin du jeu, ça arrive enfin. Et t'as aussi Elsamina, la mère de Gladio et Lily, qui connaît un destin différent. T'explores pas la même chose. Il fallait faire de l'argent. Ah ouais, clairement. Puis ça arrivait trop vite dans le développement, ça a pas de sens, tu vois. Ça se voit que c'est arrivé... c'est mal... C'est arrivé en fin de vie de la Switch, quoi. C'est n'importe quoi. De la Switch, de la 3DS. Par contre, Ultra Lune... Bah je l'ai adoré parce que c'est là où j'ai découvert la 7G. C'est là où j'ai découvert la 7G. Ou plutôt on va le mettre en... Non, j'ai vraiment beaucoup aimé en vrai. Hop. Ah non, je sais. Ah, c'est pas mal ça. Je vais le mettre en tout dernier des meilleurs parce que j'ai adoré. C'était un retour aux sources en fait. Ah, c'est pas mal ce qui arrive. Alors Ultra Soleil, je l'ai pas joué. Mais j'ai hâte qu'on fasse le let's play entier sur ces jeux-là. Ça c'est quoi ça? C'est Blanc 2, Noir 2, pas joué. Oh, mais vous savez ce qu'il devrait y avoir en sac à merde? Et qui n'y est pas du coup? Les remakes de Diamant et Perle. C'est tout. Puis il n'y a pas la 9G aussi. Bon, elle mérite pas d'être en sac à merde. Mais elle y est pas. C'est ça qui manque en fait. Dur à trouver, t'as réussi. Ah oui, je comprends ce que tu veux dire. Il y a une époque où j'ai voulu que Chat et moi en acquièrent chacun noir et blanc et blanc 2, noir 2. Bon, en sac à merde. Eh, vas-y, attends. Perle, désolé, mais tu vas prendre tarif pour eux. Les remakes de la 4G sont honteux.
Voilà, mais on a fait un let's play entier là-dessus. À part Lueur et ce délire avec Bidou, les ténèbres, Torterra, machin. Torterra qu'on a même sauvé dans Pokémon Bushido. Vous vous rappelez, hein? Le Pokémon Luxray, j'en ai fait une sorte de héros Sasuke qui tombe dans les ténèbres, qui revient avec le pouvoir de la lumière, avec sa technique lueur, qui est juste nulle, hein, ça baisse la précision, c'est de la merde. Mais j'en ai fait un truc shonen. Je l'ai même fait des captures d'écran où je l'ai fait affronter le spectre de celui qui l'avait tué dans sa mort, enfin bref. Et j'ai fait revenir Torterra, son ami de toujours, dans le let's play Pokémon Bushido. J'ai fait du lore, parce qu'il y avait au moins quelque chose à faire. Mais sinon le jeu est nul. Pokémon blanc, pas joué. Pokémon X, pas joué. Pokémon jaune. Osef. Mais top tier Osef. C'est le premier des Osef. Je veux dire, il est moins... Enfin... Il marque pas autant que rouge et bleu. Clairement. Pokémon Y. Ah là 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 là. Ouais, je vais un peu vite. Hein. Pokémon Y, pour moi, c'est le retour de mon amour inconditionnel pour la saga. J'achète une 3DS pour Kingdom Hearts Dream Drop Distance. Et qu'est-ce que je vois? Je vois que Pokémon Y sort un an après. Ma 3DS, j'ai quand même lâché la console pendant 5 ans, quoi. Donc revenir et avoir du cash, du cash et du Pokémon et de qualité, moi j'aime beaucoup la 6G. J'ai beaucoup de mes Pokémon préférés en 6G. Ça marque un tournant, il est très haut, grave. Pour moi, il est au moins dans les meilleurs. Et il va être juste après... J'hésite, il est à égalité avec la 3G et Kyogre. Clairement, il est à égalité. Parce que, ouais, c'est de la 3D. C'est des contrôles qui sont cool. C'est les Pokémon, ils sont bons, ils sont bien. Il y a Exagide. Il y avait même Brutapod, dont j'apprendrai plus tard qu'il fait partie de la 5G, mais c'est là que je le découvre. Bah descends, crétin. Non, il est Yveltal Shiny. Oh oui, dans Bouclier. Bah tu vois. Bouclier, regarde ce que je vais en faire. Bouclier va se mettre là. Voir plus haut. Voilà. Ouais. Et j'ai pas joué à épée. Enfin si, j'y ai joué, il est Osef quand t'as joué à Bouclier, c'est pareil. Bouclier, il est là parce que quoi? Parce que Bouclier, déjà, c'est le jeu que je découvre avec ma copine. On découvre la saga, enfin la 8ème génération, ensemble. Avec la Switch, qu'on peut mettre sur la télé. Donc, l'écran devient géant. Et en plus, dans cette génération, tu as des matchs de rugby anglais, là. Donc, les matchs de Pokémon sont dans des stades gigantesques. Avec une musique de fou. La musique de la 8ème génération est géniale. Elle t'enjaille. Elle te fait croire, elle te fait comprendre, elle te fait voir que tu as des supporters par centaines partout dans le stade qui sont venus pour toi, pour voir ta puissance. Les personnages secondaires sont parmi les plus développés et affectueux. Non, ouais, pour lequel t'as le plus empathie de toute la 8ème génération, quoi. Nabil, le rival, qui se veut rival et qui découvre qu'en fait, non, c'est pas le combat qu'il veut. Il s'est juste égaré en voulant suivre son frère. Et ce qu'il aime, en fait, c'est la connaissance. Il veut devenir apprenti prof. Bah, c'est trop mignon. Sonia, juste la petite fille de la prof locale, bah, elle devient professeure, sous nos yeux. Et elle le mérite, en plus, on fait une enquête avec elle. Tous les champions d'arène sont géniaux. Ils sont trop mignons. Et la folle avec son type fée, là. Je me souviens de tous. Et le meilleur... Parce que c'est pas le scénario le meilleur, hein, désolé. Hein. Le scénario qui te met de côté. Soit il te guide trop, soit il te met de côté en mode laisse faire les adultes. Ça, c'est une honte. Heureusement qu'à côté, les personnages secondaires, ils sont merveilleux. Rosemary, putain. Ma waifu ultime. Travis et Nabil. Ah ouais, les deux. Je te prends trop par la main. Ouais. Mais tu vois, c'est pire dans la 7ème génération. Dans Soleil et Lune, ils te prennent par la main, mais ils te prennent par la bite, ils te prennent par les oreilles, enfin ils te prennent partout, quoi. Et salut Virtuela. Oui, je dis toujours salut après avoir dit bite. Ça va? Non mais oui, la 8ème génération. La 8... Et puis après...
après cette découverte et cette qualité indéniable de cette génération, il y a les lives. Le live en challenge Nuzlocke monotype spectre. Avec spectre plante, spectre eau, spectre feu, spectre acier. J'ai tout cherché des spectres dans chaque zone. C'était palpitant un challenge pareil. Je devais avoir que des types spectres. Bon, après, il y avait un Pokémon éléphant, je pouvais pas le laisser passer. Mais non, génial. Et puis, je l'ai fait avec vous. Les DLC, je les ai fait aussi avec vous. Isole Armure, c'était sympathique. Couronneige, c'était génial. Et puis, ouais, tes fucking Dracofeu Shiny de ces morts là. Hein? Il manque Scarlet et Violetto. En fait, Scarlet et Violetto, ils seraient au sommet de sympa. Parce que ils ont les meilleurs scénarios du monde. Et on l'a fait en live. Et on l'a fait ensemble. Par contre, la technique, c'est abominable. Et puis, j'y retouche plus. La 8G, j'y suis retourné avec plaisir. La 9G, c'est vrai, dans 2 semaines. Peut-être que ça changera. Dans 2 semaines, t'as le DLC qui arrive. Et il manque Arceus. Oh, Arceus, il est bien. Arceus, il irait... En fait, non, faut faire ça, en fait. Tac. Toc. Et il faut mettre Arceus entre Y et Saphir. Et en vrai, rouge, faut le mettre là. Rouge, faut le mettre là. Attends, hop. S'il te plaît, diamant. Voilà. Violetto. Arceus et la 9G, excellent. Excellent. C'était trop bien. Mais ouais, les échanges avec la commu, se balader, avoir un pipou d'ours. C'était shonen. Le fait qu'on ait un petit ourson qui apprenne le kung-fu selon les deux écoles où on y allait, là, l'école des ténèbres et l'école de l'eau. Moi j'avais pris l'eau, bien sûr. Je me suis compris pour les ténèbres. Bien sûr. Et puis au sommet, t'as un affrontement ultime contre moi-même. Et je me suis buté le fion avant de revenir de façon shonen. Avec la musique. Le thème du vieux Mustard, il est incroyable. Donc non, voilà. C'est ma tier list un peu définitive. Ça me plaît bien. Et j'ai pas de capture d'écran. C'est pas mal ça.